Aujourd'hui, on se retrouve dans mon entrée, dans un endroit un petit peu particulier, puisque aujourd'hui, on va faire les Beauty Awards de mes parfums. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, si un parfum te tente, surtout ne le blind buy pas, parce que le blind buy, ça peut être quelque chose d'un petit peu dangereux. Donc je te conseille très vivement d'aller sentir les parfums en boutique si c'est possible, ou alors de privilégier notamment les marques de parfums qui envoient des échantillons avec un retour possible si jamais le parfum ne te plaît pas du tout. On est bientôt au mois de décembre et qui dit mois de décembre dit Beauty Awards de l'année 2025. Donc aujourd'hui on va faire une rétrospective puisque c'est les Beauty Awards de tous les parfums que j'ai pu tester et détester, et surtout si tu as les mêmes goûts que moi, peut-être que cette vidéo va t'intéresser. Donc aujourd'hui on est sur une vidéo vraiment plus parlée, plus chill, donc n'hésite pas à te poser, à te faire un petit café. Vraiment on est à la cool aujourd'hui, c'est pas du tout écrit, c'est pas du tout scripté, on est en roue libre. Les critères de notation sont les suivants. Il va y avoir des tops, des flops bien évidemment, mais aussi des mid. Et dans la catégorie mid, on va avoir des 13-14 sur 20 et des 10 voire 9 sur 20. Donc voilà, il y aura vraiment presque 4 catégories, mais vous allez comprendre en fait pourquoi je vous dis ça. Voici ma petite collection de parfums. Donc si jamais il y a des marques de parfums qui veulent faire des envois presse, sachez qu'il reste encore 4 étagères à remplir. Non, je déconne. Alors déjà, premier top de cette année, faut savoir que j'étais un peu dégoûtée parce que la marque a mis des mois et des mois à ressortir. C'est bien entendu la marque Sylvaine Delacourte qui maintenant s'appelle juste Delacourte. Sylvaine Delacourte, c'est un nez qui a travaillé notamment chez Guerlain et qui a fait pas mal de mes parfums favoris, qui a bossé sur eux, dont l'instant, enfin vraiment, elle en a fait beaucoup. Et globalement, sa marque, moi je l'avais testée à l'époque où elle avait 15 parfums. J'ai adoré quasiment tous ses parfums, je les ai tous trouvés incroyables, sauf peut-être 2 où vraiment j'accrochais pas du tout. Et mes 2 favoris de sa gamme, c'est bien entendu Osiris et Florentina. Donc la marque a été ressortie il y a vraiment pas longtemps, je crois, il y a peut-être un mois, et en fait j'ai vu ça, il y avait même pas eu d'annonce sur Instagram ou quoi que ce soit, et je me suis précipitée, et pour mon anniversaire je me suis offert du coup 30 ml. Alors c'est vraiment des parfums que j'adore, c'est des parfums qui sont poudrés, qui sont élégants, qui font dame. On n'est pas du tout sur des parfums gourmands, quoique si celui-ci il est autour de la fleur d'oranger, je vous mettrai les notes ici, on va pas vous dire c'est sur la fleur d'oranger. C'est quelque chose voilà de gourmand, de réconfortant, on a cette base de fleur d'oranger que j'adore particulièrement avec Osiris. Le seul bémol, c'est que forcément, je crois que la marque a été rachetée. Désormais, elle s'appelle Delacourte et ils ne commercialisent plus que des 30 ml. Donc, je vous avoue, voilà, ça m'attriste un petit peu. S'il y a une sème de Delacourte qui passe par là ou quelqu'un qui bosse dans le parfum qui peut leur dire ressortez les 100 ml. Ils ont arrêté, je crois, les 3/4 des parfums, puisque maintenant, il n'y a plus que 5 parfums dans la collection. Donc, c'était bien évidemment les best-sellers. C'est trop cool que la personne qui a repris continue à faire vivre la marque parce que vraiment, j'adore Sylvaine Delacourte. J'adore ce qu'elle fait en parfumerie. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup de ses parfums. Et voilà, je suis très contente, et quand j'ai vu voilà, qu'ils ont ressorti sur le site, je les ai repris. Bon après, voilà, je vous cache pas, je les stocke dans les cartons. Bien entendu, on est à l'abri de la lumière ici et à l'abri de l'humidité puisqu'on est dans l'entrée. Et sachez d'ailleurs que c'est le meilleur endroit pour stocker vos parfums pourvu que votre entrée ne soit pas ensoleillée. D'ailleurs, les flacons, ils ont un peu glow down puisque les anciens, ils étaient comme ça avec un beau capuchon là, d'ailleurs que j'ai perdu à force de le balader partout avec moi. Donc vous voyez que j'entame quand même bien mes parfums, je les consomme vraiment. Vraiment, je suis tellement... Bon, je suis triste et en même temps, je suis contente. Maintenant, un flop. Je vais mettre tous les Paco Rabanne là, avec ces packaging là. Je les trouve juste hideux. Voilà. On parlait du packaging il y a quelques instants. Alors, autant Sylvaine Delacourte, ça glow down, autant ce genre de packaging, vraiment, je trouve que ça fait préadolescent. Je trouve que c'est pas... T'as pas envie d'avoir ça dans ta collection. Enfin, vraiment, pour le coup, je suis pas du tout fan de ce genre de packaging, ça me parle pas du tout. Voilà quoi. Vraiment, rien que pour le packaging, en fait, j'ai pas envie d'acheter ce parfum. Dans les mid, et là, je vais plutôt noter un parfum que tout le monde a adoré, c'est bien entendu celui qui a fait un carton cette année, Burberry Goddess. Je vous avoue, alors il sent bon, par contre sur moi je peux pas le sentir, il y a le côté hyper lavandé qui ressort, et en fait on l'a tellement senti partout, et c'est un parfum qui est en fait tellement imposant que je le trouve presque un petit peu inélégant, même si je trouve que ma voisine sent hyper bon parce que j'ai une voisine qui se parfume avec ça et ça laisse un sillage qui est hyper agréable. D'ailleurs, j'aimerais beaucoup sentir la version Latafa, le Hangam, parce qu'apparemment c'est vraiment une version encore plus... Apparemment elle est meilleure que le Burberry Goddess, mais c'est vrai que moi je vous avoue j'en ai un peu marre de le sentir, et il y a un truc auquel je m'attendais pas, j'ai eu la révélation hier soir, j'ai la miniature ici, c'est mon Guerlain. Si vous connaissez pas mon Guerlain, pour moi c'est un Burberry Goddess qui est amélioré, c'est vraiment la version aboutie du Burberry Goddess. Tout ce qui me dérange dans le Burberry Goddess, on ne le retrouve pas dans le Mon Guerlain, et je le trouve juste
incroyable et je pense sincèrement que je vais me l'acheter, peut-être en marque d'équivalence parce que bon, Guerlain c'est une maison que bon, j'ai pas spécialement pour plein de raisons que envie de soutenir, même si je trouve qu'ils ont quand même des parfums qui sont absolument incroyables, même si voilà, j'essaye quand même de rester dans ma ligne éditoriale. Mais ouais, le Mont Guerlain, vraiment très très belle création de chez eux. C'est vraiment voilà le Goddess amélioré. Préparez-vous, cette vidéo va durer une plombe. Un top, celui-ci, je l'ai acheté à Fuerteventura, il était vraiment pas très cher. C'est le Victoria de la marque Latafa. Donc c'est une inspiration de dévotion de Dolce Gabbana. On a vraiment cette tarte au citron meringuée que j'aime beaucoup et en fait je l'ai porté cet été et vraiment la tenue est très très bien, le sillage est modéré et franchement pour 25 €, j'adore le packaging, un peu rococo, un peu, je l'ai quand même bien entamé. C'est un gourmand mais un gourmand qui ne m'écœure pas. Un gourmand qui m'a écœuré et que j'ai pourtant acheté de mon plein gré, c'est Tiramisu Spéculoos de Paris Corner. En fait je suis passée dans une boutique qui avait comme ça plein de parfums du Moyen-Orient et en fait sur le moment j'ai sincèrement adoré ce côté sucré, ce côté tiramisu, ce côté beurré de ce parfum. Et je trouvais effectivement que ça avait ce truc un peu régressif que j'aime beaucoup. Sauf qu'en fait, je ne peux pas le porter, il m'écœure. Il a ce côté un peu trop beurré qui... Voilà. Pourtant, je suis bretonne, là, je peux pas. Il a un sillage incroyable, une tenue incroyable, une projection incroyable. Si vous aimez les gourmands ultra sucrés, ultra beurrés, les vanillés comme ça, avec une touche de cannelle, une touche d'épices, allez-y, le flacon est hyper kitsch. J'ai beau l'avoir acheté, je sais pas ce que je vais en faire pour l'instant, mais en fait, je ne peux pas. Je ne juste peux pas le porter. Dans la catégorie des mids, que je noterai plutôt 14 sur 20, vous les avez peut-être aperçus juste ici, c'est bien entendu la marque Divin. La marque Divin, c'est une marque d'équivalence de parfum dont je t'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube. Et clairement, l'avantage de Divin, c'est que ça te propose du 100 ml pour 12 €, allez 13 € maximum si tu tombes sur les bonnes promos. Donc quand on a un tout petit budget et qu'on est fan d'un parfum en particulier, comme je sais pas moi, le Mont Guerlain ou que sais-je, il se peut qu'ils aient fait l'équivalence. Pourquoi dans un mid et pourquoi je mets quand même 14 sur 20 à Divin, c'est qu'on est quand même sur une marque que je qualifierais au même titre, voilà, que le jambon Eco Plus. Alors oui, ça ne les met pas spécialement en avant, c'est-à-dire qu'on retrouve l'ADN du parfum, mais effectivement pour 10 €, voilà, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas aussi bien travaillé, c'est pas aussi classe que certains parfums. Il manque un truc, souvent il manque un truc quand tu as les originaux, tu sens que... Voilà. Cependant, pour les personnes qui n'ont pas les moyens et qui adorent notamment certaines références de parfums, bah écoutez, moi je trouve que ça fait le taf, donc je note ça quand même un peu timide, voilà, c'est un mid, mais ça a au moins le mérite d'exister, et pour les personnes qui ont un tout petit budget, franchement, allez voir, et en plus, pour le coup, ils ont une politique où tu peux retourner les produits, il y a les échantillons, c'est plutôt bien fait. Moi, c'est pas la première fois que je commande chez eux, donc oui, les parfums ne sont pas hyper aboutis, certains ont un petit peu moins de la longévité, on n'est pas tout à fait sur le même ADN, notamment au Mancera Tonka Cola, j'ai l'original puisque j'ai des échantillons quelque part. Le Tonka Cola de Mancera, il est beaucoup plus sucré, beaucoup plus... Voilà, vraiment ce truc hyper agréable. L'équivalent du Tonka Cola, on est beaucoup plus sur quelque chose de très citronné, pas du tout dans l'ADN un peu gourmand du Tonka Cola. Alors, il n'est pas désagréable, mais effectivement, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, je pense que vous voyez que je les porte quand même, hein, je critique un peu, mais je les porte. D'ailleurs, il faut sachez que Divin, en fait, quand vous les recevez, j'ai remarqué ça, c'est que le parfum n'a aucune tenue, ou très très peu par rapport à l'original, tout dépendant bien entendu des références. Par contre, je trouve que quand ça fait 6-8 mois que ça reste dans votre entrée, du coup, la tenue se décuple. Et alors là, j'ai aucune idée de l'explication scientifique du pourquoi du comment. Les parfums qui n'avaient que peu de tenue. Et là, je pense notamment à Rolling in Love, enfin l'équivalent du Rolling in Love. Sur le moment, ça tenait quasiment pas sur moi. Maintenant, quand je le porte, il reste sur mes vêtements. Donc vous voyez que voilà, je l'ai quand même un petit peu entamé. Donc c'est sympa. Voilà, celui-ci pour moi c'est un parfum sorti de douche. Voilà, un parfum avant d'aller au lit. Un parfum que j'ai adoré. J'en suis tombée littéralement amoureuse quand j'ai été me faire une balade parfumée. C'est Dolce Rivera de Reminiscence. C'est une marque française qui propose des parfums. Et alors moi qui déteste le patchouli, vraiment voilà, j'aime pas le patchouli. Patchouli blanc. Attention, pas Blend by Safe du tout, hein. Allez le sentir si vous avez l'occasion. Je le trouve juste incroyable.
Un parfum qui m'évoque, le côté cocooning, tu te glisses dans un pull blanc, il est hyper doudou. Au début, j'avais l'impression qu'il avait pas de longévité, sauf que maintenant, en fait, je me rends compte qu'il a une longévité et une très, 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 très belle projection de malade. J'ai l'impression que, en fait, les premières semaines où je l'ai eu, il tenait pas beaucoup et en fait, comme là, ça fait, 3-4 mois que je l'ai, bah, ça y est, il y a un truc qui s'est infusé ou je sais pas quoi. Maintenant, il tient très, très bien. C'est la marque qui me l'a envoyé parce que, je l'aurais demandé, mais vraiment allez le sentir. Dolce Rivera, je le trouve incroyable. Il y a aussi Sous un mimosa de Provence qui est un petit peu dans le même ADN que Dolce Rivera. D'ailleurs, je pense que je me l'achèterai. Sous un mimosa en Provence. Parce que vraiment, je trouve que cette maison de parfumerie, elle est trop sous-cotée, elle n'est pas mise en avant. Et ils ont plein d'autres références dont je vois souvent plein d'autres créatrices en parler. Et vraiment, j'aime beaucoup. Mais Circe, c'est pas possible, tu veux être dans la vidéo des parfums? Toi aussi? Juste bémol, la bouteille, elle est pas très stable. Je sais pas comment dire. Ah bah d'accord. Qu'est-ce que tu fous, Circe? Elle est pas hyper stable. Et puis du coup, quand on a des étagères comme ça, on a toujours peur que ça tombe. Donc je la range un petit peu au fond. Maintenant, à flop, c'est bien entendu Prada Paradoxe. On l'a vu, revu. Ils ont sorti 50 000 flankers. Ça sent pas mauvais. C'est sympa. Ça sent, voilà. Mais c'est vu, revu, tout le monde le porte. On n'en peut plus. Ça a ce côté un petit peu fifi, un petit peu boring. Voilà, boring. Et ensuite, un mid. Alors, mid, pourquoi mid? Parce que c'est un parfum que je portais pendant ma jeunesse. C'est d'ailleurs un parfum pour hommes. Je sais pas si vous connaissez la marque Rochas. Rochas, d'ailleurs, dont le siège social était avant à Poissy, là où j'habitais. Il est où, Rochas? Voilà. Celui-ci, je l'ai longtemps porté. C'est un parfum de Maurice Roussel et il a sorti en fait la version intense. Parce que moi, c'est la version intense que j'ai euh, à l'époque. Je vous parle de ça, c'était il y a plus de 15 ans. Un parfum avec un sillage, une puissance incroyable. C'est un parfum quand même qui est un petit peu gourmand, qui est autour du café. Il a disparu de la circulation, sauf qu'à l'époque, j'avais pas conscience voilà, de toutes ces reformulations. Si j'avais su, j'en aurais acheté 5 bouteilles. Et donc, ils l'ont ressorti il y a un an. Donc, bravo à vous, Rochas, si vous passez par là. D'ailleurs, n'hésitez pas à envoyer ma vidéo aux marques. Peut-être, voilà, ne pas aboutir à de belles choses. Bravo à vous, en tout cas, de l'avoir ressorti, de l'avoir reformulé. Par contre, la reformulation, elle n'est pas, au niveau du Rochasman dont je me souviens, mais on retrouve ce truc. Il reste quand même relativement puissant, il a un bon sillage. Je le porte de temps en temps, puisque voilà, vous voyez quand même que je l'utilise. Vraiment, si vous êtes un homme que vous passez par là, n'hésitez pas à aller le sentir. Je crois qu'il est dispo chez Nocibé. Je vous mettrai quelques liens en barre d'infos si vous voulez aller voir. Mais vraiment, j'aime beaucoup. C'est vraiment un parfum. J'aime bien. En fait, il avait ce côté hyper propre, hyper musqué, qui a plu en fait dans celui-ci. Un top dans les marques d'équivalence, notamment, je crois qu'ils font aussi Rochasman, la version normale, pas la version intense. La marque m'a envoyé des parfums pour tester et j'ai pris 3 références que j'ai bien entendu comparées aux originaux. C'est une marque dont on n'entend pas trop parler et en fait, je la trouve bien supérieure à la marque Divin. Pour les personnes qui sont un peu plus voilà, picky sur les marques d'équivalence. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle propose déjà 3 formats. 30 ml, 50 ml, 100 ml. Déjà, ça, c'est cool. Comparé à Divan, tu es obligé de te farcir un 100 ml direct. C'est la marque Star Parfum. Alors, les packaging, je vous avoue, bon, je suis pas une grande fan du packaging, mais ils sont mignons. Voilà, vous les rangez comme ça sur le côté, c'est bon, c'est propre. Mais ils sont tellement proches des originaux. Ça, c'est Candy de Prada. Ils sont tellement proches des originaux, c'est-à-dire que je les ai testés sur touche, et je dirais quand même une identité olfactive à 95-98%, tellement c'est bluffant. En revanche, par rapport aux originaux, la tenue est un peu moindre, voilà. Par exemple, les originaux sur touche, notamment l'instant de Guerlain, parce que j'ai voilà, une équivalence d'instant de Guerlain et d'insolence de Guerlain. Sur touche, je dirais qu'ils tiennent à peu près 12 heures avant de s'estomper, là où les originaux vont tenir quasiment 24 heures. Donc il faut en mettre un petit peu plus souvent, bon jusque-là, mais on est vraiment très 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 proche des identités olfactives. D'ailleurs, si vous passez par mon lien, je touche une petite commission, et notamment celui que j'ai le plus porté, c'est bien entendu l'instant de Guerlain. L'instant de Guerlain, c'est le parfum de ma grand-mère. C'est un parfum poudré, miellé, élégant,
un parfum presque de nuit et je sais pas si on voit, j'en suis à la moitié de la bouteille, donc la preuve que je l'aimais vraiment et que je les kiffe vraiment. Et vraiment, l'identité olfactive, elle est là, elle est propre. Et j'ai beaucoup de compliments avec l'instant de Guerlain, vous voyez, ce genre j'aurais pas cru avoir autant de compliments. Quand je sors mes chiens, souvent je mets celui-ci, l'instant de Guerlain d'ailleurs, et une autre marque d'équivalence, le Musk Powdery. Alors celui-là, je l'avais acheté en même temps que Speculoos. Alors ma mère le déteste parce qu'en fait, il a ce côté bois de santal qui est un peu râpeux. C'est vraiment un musc presque lessiveux, presque râpeux, avec un bois de santal comme ça qui est un peu, pas autant que Vanilla Powder de matière première, mais on retrouve quand même un peu ce truc un peu dans le nez. Et en fait, ça a ce truc, en fait, tu sens le propre. Je trouve que ce parfum-là, de chez Louis Martin, Musk Powdery, pour promener son chien, pour sentir bon, alors que tu t'es pas douché, je trouve ça incroyable. Voilà. Ça, je le mettrais dans un bof. Voilà. 14 sur 20. Le rapport qualité-prix, il est très bien. Pareil, grosse puissance, gros sillage. Très intéressant si t'aimes sentir le propre, la lessive. Les flops, alors, Mancera. Le Cherry Cherry, sur le papier, c'est poudré, c'est cerise, c'est tout ce que j'adore. Malheureusement, donc j'ai fait une commande d'échantillons, parce que pour moi c'est important quand même d'acheter des échantillons. Le Cherry Cherry de Mancera, vraiment, j'étais censée l'adorer sur le papier. Ça m'a fait ni chaud, ni froid. Vraiment ni chaud ni froid. D'ailleurs, je l'avais pris en inspiration divin. Il lui ressemble, hein, il lui ressemble. Et en fait, il y a ce truc un petit peu insipide, voilà, qui me rend un petit peu tristounette. Vraiment, je l'imaginais avec un peu plus de caractère. Là, en fait, il fait vraiment clean girl. J'aime pas trop les parfums clean girl. Vous voyez, le Love Don't Be Shy, tu vois, ça sent bon, ça sent la fifi, ça sent la clean girl. Moi, j'aime les trucs un peu d'Adam quand même. Donc, Cherry Cherry de Mancera, voilà, j'ai été un peu déçue. Mais alors, et d'ailleurs, en achetant les échantillons Mancera, je me suis rendu compte à quel point Mango avait dupé littéralement tous les cartons qui existent en ce moment dans la parfumerie, tout en les packageant dans un packaging absolument sublime, inspiré de Monsieur Kurkdjian, bien entendu. Hein, on ne peut pas, voilà. Et les parfums sont juste exceptionnels. Branchez-vous, parfum mango les meufs, surtout que vous pouvez aller les sentir directement en boutique. Et vraiment, moi j'ai l'équivalent, donc j'ai le rose lace et c'est l'équivalent du rose vanille de chez Mancera. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans cette découverte vidéo de Mancera. J'adore, voilà, j'adore. C'est rose, c'est vanillé, c'est un peu fifi, c'est un peu clean girl, il y a une bonne tenue, packaging incroyable. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont sorti plein de nouvelles collections, dont une inspiration de Amouage. Et aujourd'hui, je pense que je vais aller en boutique me faire une petite balade parfumée avec mes enfants. Donc vraiment, pareil, vous avez une inspiration du Burberry Goddess qui est le Linen Vanilla, si je dis pas de bêtises, qui a beaucoup moins ce côté lavande d'ailleurs que le Burberry Goddess, donc je le trouve beaucoup plus agréable. Vous avez également Iris de Prada, vous avez également Vanilla Powder de matière première, donc j'ai envie d'aller le sentir, d'aller les découvrir parce qu'il y a un petit twist. Par contre, il y a une équivalence de Oud Saint-Amoud, d'ailleurs que j'ai détesté chez Mango. Je trouvais que le oud, il était pas beau, qu'il était pas qualitatif. Par contre, celui que j'ai acheté... Ouais, ça pue les toilettes. Non, je voulais découvrir le parfum de mon ex. Mon Guerlain, c'est Goddess, mais en mieux. Ah, je sais pas. Ah, c'est Goddess en mieux. J'entends. Ah ouais, t'as quand même le truc de... Ça fait un peu jaloux. Bah, Chalimard, faut aimer, hein, quand même. C'est très vieux. Ça me give le jaloux un peu. Non, j'aime bien. Ça sent bon, mais c'est trop gourmand pour moi. Oh, j'adore. J'adore. Il est incroyable. 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 Oh putain, je l'ai mis dans la tête. Celui-là, si je dis pas de bêtises, c'est trop coco. Non, je peux pas, c'est trop sucré. Moi, j'aime ça. Mais oui, moi je peux pas. C'est trop sucré. Celui-là, non, celui-là tu l'aimes pas, Nono. Le pchit pas, tu vas pas l'aimer. Celui-là, il y a du oud dedans, tu vas détester. Tu sens rien? Eh, je te l'avais dit. Ah, celui-là, il sent le propre. J'adore. Et limite, il m'écœure moins que le Burberry Goddess. T'as vu, il est bien. Hein, moi qui déteste la vie est belle. Ok.
Pourquoi ça sent rien? Tu vois? Bah c'est pas un la vie est belle, tu vois. Je vais le sentir. Le truc a été dilué. J'ai acheté le Baroque Satin Oud. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai pris chez Elegance Emirati parce que lui, il propose ce système d'échantillons. Donc je préfère payer voilà, une dizaine d'euros quelques échantillons que d'acheter un parfum qui vraiment je déteste. Et donc forcément, je vais acheter ce truc. Et il a une tenue, il a un sillage, il est présent, il reste sur les vêtements. C'est pas pour tout le monde. Voilà, mes copines ne l'aiment pas forcément. Moi, j'adore. Vraiment, j'adore. Très très beau parfum, je vous le mettrai en lien, donc n'hésitez pas à passer par mes liens, je touche une petite commission. Voilà, si vous aimez en tout cas le Oud Satin Mood de Maison Francis Kurkdjian mais que vous n'avez pas le budget, celui-ci, hein, celui-ci, je les ai sentis à Nice, très très proche, très très proche, très très bonne tenue. D'ailleurs chez Elegance Emirati, j'ai aussi découvert le liquide brun que je trouve incroyable, parfum marketé pour homme, mais sincèrement j'ai envie de me l'acheter aussi parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et d'ailleurs l'identité olfactive du Oud Satin, je l'ai découvert notamment avec une petite marque qui s'appelle Moon Musk qui propose ce qu'on appelle des attars. Donc c'est des huiles comme ça parfumées, donc je pense que vous voyez que voilà, je l'ai beaucoup aimé. Celui-ci pareil, c'est l'identité olfactive du Oud Satin Mood. Incroyable, voilà, incroyable, ça sent divinement bon. D'ailleurs, je pense que je vais me racheter carrément le grand format. Le petit format, je crois que c'est 6-7 euros. Le grand format, c'est 20 euros. Vous en avez pour une décennie. Incroyable, bonne tenue. Vous pouvez faire du layering du coup avec ça. Vous sentez... Ah, à chaque fois, lui, il veut mourir. Hein. Voilà, allez commander chez Moon Musk, vraiment. J'ai acheté les produits avec mes sous. J'ai d'autres huiles parfumées d'ailleurs de chez Zell. Voilà, je les ai utilisées. Hein. J'ai le Cherry Cherry, qui est une inspiration du coup du Tom Ford. J'ai le Laïb, pardon pour la prononciation, qui lui est une inspi du Valentino. J'ai un peu plus de mal, je l'avais acheté, mais je suis pas... le Valentino, c'est trop jasmin. Ça sent bon, c'est trop fifi. C'est plus un parfum voilà, que je mets en été, mais j'ai un peu plus de mal. Moi, j'aime les parfums lourds, les parfums de dame. Maintenant, des flops, je vous en avais déjà parlé, c'est les parfums de la marque Adopt. Alors, Adopt, c'est bien, c'est pas cher, sauf qu'on a pour 10 balles 30 millilitres, quand pour 12 balles, t'as 30 millilitres et un parfum qui tient. Et avec une identité olfactive que tu apprécies vraiment. En fait, la problématique que j'ai avec Adopt, c'est que les parfums ne tiennent quasiment pas. Alors, j'en ai quand même pas mal. Hein. Le Red Lipstick, c'est une inspiration de l'Insolence de Guerlain. On a le fameux Monoï. On a une fleur d'oranger aussi. Après, voilà, le problème, évidemment, c'est que les flacons sont très peu solides. Globalement, si tu veux avoir un petit peu un sillage, etc., il faut vider la moitié du flacon. Donc oui, c'est pas cher. Oui, vous pouvez les sentir partout. Oui, il y a des senteurs sympas, mais j'ai l'impression qu'ils sont tous faits dans le même jus, ou en tout cas à partir d'une base commune pour certaines références. Par exemple, la fraîche Cologne, fleur d'oranger, pour moi, c'est quasiment la même identité olfactive. On a juste pris une base commune et on a juste développé... on a changé l'ingrédient principal. Pour moi, c'est ça, Adopt. Et en fait, au dry down, quand vous laissez les touches se poser pendant 24 heures à 48 heures. Il y a quand même une odeur qui reste, parce que moi, mes touches, c'est du PQ, donc ça reste bien parce que ça s'imbibe bien. En fait, on se rend compte qu'au dry down, on est incapable de différencier qui est quoi sur certaines références. Donc c'est bien qu'il y ait une base commune. S'il y a Rose Diamant que j'ai bien kiffé, parfum de Clean Girl par excellence, voilà. Mais voilà, de là à le porter, à l'adorer, voilà, je vous en ai fait des revues, mais c'est vrai que Adopt, c'est bien, mais il manque un truc, quoi. Il manque un truc. Un mid avec 14 sur 20. J'ai fait une collaboration il y a quelques mois avec la marque Escada et Nocibé. Et je vous avoue, pour le coup, j'ai décidé d'y aller franc jeu, de faire une découverte à l'aveugle. Et quelle surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Donc là, on est sur un parfum vraiment d'été pour moi. Alors, ils m'ont fait sortir la collab fin septembre, mi-octobre. Je vous avoue, j'étais pas du tout contente des dates de la collab parce que pour moi, ça c'était le parfum d'été par excellence. Ça sent une mangue juteuse que tu mangerais au bord d'une piscine en vacances. Vraiment, vraiment, vraiment sympa. Mais mon top de chez Escada, et j'aurais pas cru, c'est le magnétisme. Alors ça, toutes mes copines l'ont adoré, contrairement à mes parfums, voilà. Vraiment très très bon. C'est un parfum qui a, je crois, quasiment 15 ans, même plus. Vraiment, 20 ans même. Je crois qu'il est sorti en 2003. Vraiment très très bien. Et puis pareil, vous voyez que je l'utilise quand même de façon régulière.
très féminin, très date, vraiment très très sous-coté parce qu'en plus ils sont pas très chers les Escada. Ensuite, un mid, alors c'est vraiment plutôt un 14/20, c'est la marque Roger Gallet. J'ai pu me procurer à main de personne un 200 ml pour 15 euros. Évidemment que je vais l'acheter, 200 ml pour 15 euros, vous êtes fous. Pour le coup, on est sur amande un petit peu sucrée, un petit peu poudrée, mais pas trop écœurante, vraiment. Roger Gallet, branchez-vous parfum Roger Gallet, ils sentent hyper bon. D'ailleurs, le Vanille Soleil, je crois, qui me rappelle le Rochas Man Intense, je l'avais porté pendant une soirée. Branchez-vous Roger Gallet. J'adore le fait qu'on puisse retrouver notamment certaines crèmes associées à certains parfums. Vraiment des parfums. Voilà, c'est marque cool, marque très très cool. Donc vraiment, on est sur un mid, on est sur du 14/20. Un autre 14/20, c'est une petite créatrice qui fait des parfums autour des déesses grecques. Et je vous avoue, quand j'ai senti le parfum, je ne m'attendais pas à ça. Alors, les notes sont ici. Mais on est quelque chose sur vraiment des parfums assez consensuels. Il y en a 3 autres aussi dont j'ai les échantillons. On est sur un parfum léger que je qualifierais de clean girl. Vraiment, si vous aimez les entités olfactives très propres, très, voilà, mais pas sucrées, pour le coup, c'est des parfums qui sont hyper intéressants dans ce sens-là. Et en fait, voilà, quand je le sens, je sens une pêche blanche. Mais une pêche blanche, pas sucrée, pas avec un fond vanillé, avec un fond très propre, très transparent. Vraiment très très beau parfum. Très très beau parfum, c'est pas tout à fait mon identité olfactive, mais néanmoins c'est intéressant. Et d'ailleurs j'ai une autre marque qui m'a envoyé des échantillons. C'est la marque À Moi Parfum. Et c'est des parfums qui sont développés en fait pour booster les émotions. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Vous savez que pour moi le parfum effectivement ça joue sur les émotions. Et ceux-ci voilà, sont développés avec des matières premières qui tendent voilà, à améliorer l'humeur. Par exemple, on en a pour l'énergie, on en a pour la joie, on en a pour le focus et on en a pour le relax. Alors, ce que j'aime bien, c'est que c'est un petit peu aussi agencé comme pour les saisons. Le relax, ça serait plutôt pour l'été. Le focus, plutôt pour le printemps. La joie, bien évidemment, pour l'été. Et l'énergie, plutôt pour l'automne. On a des parfums ambrés, on a des parfums avec des notes salées comme ici. On a des parfums avec des notes d'agrumes. Vraiment, c'est plutôt bien fait. Des parfums qui sont assez légers. C'est pas des parfums qui vont avoir un sillage de fou, qui vont vous entêter. Donc, si vous êtes une personne qui n'aimait pas ce genre de parfum un peu trop lourd, un peu trop envahissant, clairement, c'est une marque vers laquelle vous pouvez vous tourner si vous aimez ce type de parfums qui sont tout en légèreté, des parfums de peau. Maintenant, des flops, c'est tous les Yara de chez Latafa. Voilà, je vous jure, je comprends pas l'engouement, je comprends pas l'intérêt. Je trouve que ce sont des parfums qui sont pas, qui manquent de substance. Voilà, ceux-là manquent particulièrement de substance, les Yara. Je sais pas si vous avez le même avis que moi, mais vraiment à chaque fois, je suis un peu déçue. Ensuite, un bof, les évolés de Cartier, je l'ai quand même acheté il y a 1 an et je l'ai pas beaucoup porté. Parce que j'ai cette image voilà, de marque, de Cartier, de peut-être il va être discontinué et tout. Et en fait, je ne l'ai pas énormément porté. Et en fait, au début, j'avais l'impression qu'il avait aucune tenue. Et j'avais en fait un petit peu cette frustration. Sauf que là, pareil, rebelote. Ça fait 1 an qu'il est chez moi. Ça fait 1 an du coup qu'il a eu, je pense, avec l'oxygène qui est rentré à l'intérieur, que les molécules se sont fixées. Et maintenant, il tient beaucoup mieux. Mais ouais, du coup, je ne l'ai pas utilisé, donc voilà, un petit bof quand même pour Cartier. Ah oui, et un parfum, je vous en ai fait une revue normalement sur Instagram, c'est le parfum Royal Blend. Alors déjà, je trouve que la qualité du packaging pour offrir, c'est incroyable. La qualité et la tenue du parfum. On est sur quelque chose d'assez plutôt gourmand, avec de la cannelle, ça sent presque la tarte aux pommes. Le packaging, je suis désolée, mais quand vous avez un tout petit budget pour Noël, et que vous voulez offrir un parfum de qualité qui a une bonne tenue, que vous aimez les gros sillages, les grosses puissances, branchez-vous Royal Blend pour les mecs. Vraiment, branchez-vous Royal Blend, il est trop bien. Ah oui, et pareil, si vous avez un petit budget et que vous aimez les parfums un petit peu particuliers, chez Nose, j'ai trouvé un parfum que je porte depuis plus de 10 ans. D'ailleurs, ma bouteille originale, elle est juste ici. C'est une marque que j'ai découvert vraiment par hasard. C'est la marque Jean-Louis Cher. Et je pense qu'en fait, si je les ai retrouvés chez Nose, c'est qu'ils arrêtent leur bouteille de parfum. J'avais arrêté de l'utiliser parce que je ne le trouvais plus en boutique et donc du coup, ça reste là. J'ai dû payer, je crois, la bouteille de parfum 11 €, donc vous vous doutez bien que j'en ai pris 2. Voilà, elles sont rangées en dessous dans les boîtes blanches là que vous voyez pas. J'ai également pris le gel douche, j'ai également pris la crème pour le corps, n'est-ce pas? Et vraiment, je crois que cette bouteille-là, je l'avais rachetée
sur Notino. Et là, par contre, on est sur un parfum de dame. Voilà, on est sur quelque chose de très féminin. D'ailleurs, ma tante l'a acheté et ça lui va hyper bien. Très beau sillage quand même, très bonne tenue pour un parfum que vous pouvez trouver à 20 €. Si vous aimez les ADN de Florentina, Osiris, l'instant de Guerlain, voilà, les trucs un peu d'Adam, la vieille riche, voilà, incroyable. Ce parfum m'a été offert, c'est de la marque So Glad Beauté et elle propose plein de parfums qui sont en fait des autres parfums, je crois, il y a 30 ou 35% de concentration de parfum. Et en fait, celui-ci, pareil, il est un peu dans le même ADN. C'est un poudré ambré et d'ailleurs pour toutes les Rennaises, vous pouvez aller voir, je crois qu'elle a ouvert du côté de Assigné sa petite boutique, donc vous pouvez aller sentir les parfums IRL et franchement ce qu'elle fait c'est hyper sympa en termes de jus. Alors il y a beaucoup de gourmands chez elle, donc c'est pas forcément ma tasse de thé, mais celui-ci je l'ai quand même un petit peu porté, je sais pas si on le voit, et pareil, très bonne tenue, très bon sillage. Et dernier flop de l'année, c'est bien entendu Libre d'Yves Saint Laurent. Pareil, flankers à gogo, j'en peux plus, ça sent pas mauvais en soi, mais je comprends pas spécialement. Bon voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir vu que le parfum en ce moment c'est un petit peu mon petit péché mignon. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.